Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés avec une subtilité de cette semaine. C'est la pleine lune en Vierge. Samedi 24, donc des effets un peu avant, un peu après, comme d'habitude. On ira voir un message de vos guides pour nous éclairer sur la question. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Gémeaux. C'est parti, on y va. Amis Gémeaux, semaine du 19 au 25 février. Alchimie, magie, silence et neige. Alchimie et magie. Carte numéro 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités. Tissez ensemble toutes les pièces disparates. Nous allons voir l'exercice associé. Amis Gémeaux, l'exercice associé pour vous. La fertilité et la perception. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. La fertilité, l'exercice associé. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées et quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir cette semaine. Amis Gémeaux, nous allons voir l'énergie majeure. Énergie majeure. Le pendu et la tempérance. Alors, il y a une notion de blocage cette semaine, donc il va falloir peut-être réfléchir à déverrouiller cette capacité à créer à nouveau quelque chose dans votre vie. Voir les choses différemment, peut-être aussi sur cette notion de magie. Vous considérez peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut pour générer quelque chose de positif ou transformer une situation. Tempérance amène effectivement un ralentissement important ou à amener un ralentissement important nécessaire pour que vous arrêtiez de vous agiter, que vous voyez les choses sous un autre angle pour pouvoir vous débloquer et peut-être guérir de ce doute que vous avez à pouvoir générer, créer quelque chose à nouveau de beau, de positif. Prendre le temps de réfléchir à ça cette semaine. On va aller voir 3 cartes. Amis Gémeaux, 3 cartes. Dix de denier à l'endroit, 9 de denier à l'endroit. Pourtant, ça a l'air pas mal. La force à l'endroit, le magicien à l'endroit. Alors, c'est peut-être ce que vous avez du mal à débloquer, de toute façon aussi. Oui, il y a le starter qui manque. Peut-être parce que vous avez subi une petite pique douloureuse. Quelque chose n'est pas forcément très bien passé, ou on a voulu saisir quelque chose, mais ça a fait pchit un petit peu, ça a pris l'eau. Donc, on a un petit peu du mal à se relancer, ou alors on voit vraiment par rapport à ce blocage ce que ça a pu générer chez nous et réfléchir à comment on pourrait réactiver ça, réactiver ces énergies. On est sur une 10 de denier, on est sur le méga clan familial, professionnel, sociétal, valeurs sûres, enrichissement,
de génération en génération, sur le long terme, c'est constructif, c'est solide. C'est un seuil vraiment le maximum que vous pouviez atteindre aussi. Avec la force, il y a une notion de maîtrise, de garder le contrôle sur la situation. Alors, avec le magicien, on sent que vous êtes capable de faire quelque chose d'incroyable, mais que vous maîtrisez ces qualités-là. Alors peut-être parce que vous ne voulez pas forcément que ce soit vu, que ce soit compris des autres pour le moment, comme si vous cachiez une capacité, ou cachiez un projet, ou cachiez quelque chose, voilà, que vous mettez un petit peu pour vous, que vous voulez garder pour vous. Vous essayez de garder le contrôle sur ça, sur cette capacité-là, quelle qu'elle soit, qui pourrait pourtant tout transformer. Ça vous donne un outil, un outil que les autres n'ont pas. Donc là aussi, ça pourrait être intéressant pourtant. Il manque juste le starter qui prend pas là. Pour l'instant, qui est un peu, qui prend l'eau. Cette flamme qui n'arrive pas au bout, peut-être parce que ça joue sur un affectif, ça joue sur un émotionnel ou ça s'est pas bien passé précédemment. Donc vous avez peut-être moins d'élan, moins de confiance pour y retourner. Ou c'est pas tant ça, mais peut-être un petit peu plus de prudence. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Gémeaux. Reine d'épée, cavalier de denier. Valet d'épée, tempérance. Pour réfréner quelque chose. Et la haute fortune, il y a quelque chose qui se représente. Quelque chose se représente, l'énergie n'est pas tout à fait la même, mais il y a un sentiment de déjà-vu. On est vraiment dans le mental, hein. Au niveau de l'émotionnel, bon, c'est votre élément, donc pourquoi pas. Reine d'épée, peut-être dans un clan, faire la part des choses, objectivement, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire un tri. On a une personne qui est claire, qui a une vision, qui ne met pas son émotionnel de côté, mais qui ne le met pas spécialement en avant non plus, qui sait au moins les effets que ça a eu précédemment, et qui veut absolument pas reproduire les mêmes erreurs, qui a une vision très juste de la situation. Avec un valet d'épée, il peut y avoir des informations, des communications. Et c'est comme si vous réfréniez, c'est comme si vous ralentissiez volontairement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être parce que vous sentez que c'est pas totalement le moment. Vous n'avez pas totalement la main mise là-dessus. Donc pour l'instant, vous mettez un frein. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est enclenché. Chat échaud et craint l'eau froide aussi. Hein. Là, on est vraiment sur cette notion-là. On va aller voir. Gémeaux en célibataire. Gémeaux célibataire. Cavalier de coupe. Alors vous, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec son cœur ouvert et que ça vous... Oui, pourquoi pas, mais enfin, voilà. Chat chaud et craint l'eau froide, peut-être, effectivement. Vous avez un beau projet, mais vous le réfrénez un petit peu parce que vous sentez que c'est pas le moment non plus de le faire mettre au grand jour, ou vous communiquez un petit peu timidement. Voilà, vous essayez de voir un petit peu si ça intéressera, ou... Voilà, vous êtes prudent cette semaine face à quelque chose ou quelqu'un de très idéaliste. Ou peut-être de trop beau pour être vrai. Peut-être que vous vous méfiez un petit peu. On va aller voir les Gémeaux. Mais c'est pas, ça veut pas dire que vous avez raison de vous méfier. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Semaine du 19 au 25.
5 d'épée. Alors vous, c'est la bagarre. Prise de tête, conflit. Vous aviez raison. Ou l'autre avait raison. Ou quelqu'un veut avoir raison dans une histoire. Où il y a... ouais, avec une 4 d'épée, quand même, on est capable de... Bon, on va faire un petit break. On va réfléchir à la question. Vous pouvez avoir votre première dispute ou votre premier conflit ou vraiment une prise de tête vraiment forte et vous dire « Oh, ben très bien, on va faire un petit pas de recul parce que là, je sens qu'en fait, il y a eu emballement. » Voilà, par exemple. On va aller voir les Gémeaux en couple. Piou. 9 de denier. Bon, alors, vous êtes concentré sur les finances, le concret, les projets, ce que vous avez comme moyen, ce que vous avez gagné à la sueur de votre front, comment réinvestir ça peut-être, comment le pérenniser. 8 de coupe, il va peut-être falloir évoluer sur la question, effectivement. Vous avez peut-être envie d'être un petit peu plus épanoui, enrichi, nourri que là, tout de suite, maintenant, même si vous êtes assez confortable. Petit à petit, ça fait son chemin de vous dire que vous allez devoir évoluer encore par rapport à vos projets concrets, matériels et financiers. On va aller voir. Il y a une notion de faire les choses un petit peu en solo quand même, hein, de réfléchir à ses propres projets, même dans le couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Reine de denier, 9 d'épée. D'épée, le magicien. Oui, c'est incroyable. C'est comme si vous aviez vraiment toutes les capacités, mais que vous décidiez simplement de ne pas vous en servir cette semaine sur un sujet en particulier. Vous avez les moyens. Pour l'instant, ça vous suffit. Cavalier de coupe, la haute fortune, ça va se représenter. Vous avez acquis, vous allez acquérir ou vous avez acquis quelque chose qui change tout. Mais vous savez que c'est pas forcément le moment de vous en servir tout de suite, ou vous n'avez pas envie de vous en servir tout de suite. Vous laissez ça là, mais en même temps, vous savez que ça change tout. Donc en fait, dans votre état d'esprit, c'est intéressant quand même. Reine de denier, on s'occupe du concret, du matériel, on prend soin de soi, peut-être aussi pour certains, on s'occupe de ce qui nous est cher, on est dans cette énergie-là. On a un temps de pause obligatoire qu'on sait maîtriser, on le maîtrise. On bloque tout, on verrouille et on reste dans cet espace-là parce que c'est un espace qui nous sécurise, dans lequel on peut reprendre de l'énergie, dans lequel on est stabilisé. Et ensuite, se repropose une action plus romantisée, plus idéaliste, avec un émotionnel plus ouvert, ou l'arrivée de quelqu'un, l'intervention d'une personne dans ces énergies-là. Mais que vous ne laissez pas rentrer comme ça. On ne dit pas, hein, ce cavalier de coupe n'a pas l'air embêtant en soi, mais c'est juste que peut-être pas tout de suite, peut-être pas, voilà, vous savez qu'il est là, vous savez, vous l'avez fait rentrer un petit peu dans votre vie, c'est un concept, c'est une idée, c'est de beaux projets, c'est un idéal qui se redéveloppe, l'action n'est pas encore là, mais c'est quand même là, et pour l'instant ça vous va. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux. Huit de denier. 2 de coupe.
Alors faites attention quand même à votre souci de perfection parce que je pense que vous avez une nouvelle carte dans votre manche et que vous attendez le bon moment pour l'actionner. Mais ce moment ne pourrait ne jamais arriver si vous ne créez pas votre opportunité, si vous ne créez pas votre chance. Voilà, c'est juste un signal pour certains qui auront besoin de l'entendre. Il faut faire attention à ce souci de perfection qui pourrait vous faire rester là, en fait, en attendant le moment parfait qui n'arrivera jamais parce qu'il n'y a jamais de moment parfait. Cela dit, vous avez ici de la matière. Vous avez des belles choses qui pourraient être mises en place et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc, faites-vous plaisir, réfléchissez-y. Soyez honnête avec vous-même. Ça tient peut-être à un lien, à une relation. Accueillez cette information, cette nouvelle donne avec joie et positivisme. Si vous avez besoin de vous sécuriser, sécurisez-vous. Mais en tout cas, là, on vous donne de la matière. Accueillez cette matière-là pour essayer de la travailler, au moins dans votre esprit, avec l'énergie de l'exercice de la fertilité, pour voir ce que ça pourra donner sur la suite. On va aller voir la carte d'oracle pour la pleine lune du samedi 24. Semaine pleine lune avec un samedi 24 pleine lune en Vierge pour nos amis les Gémeaux. Quel est le message? Nettoyez, annulez et libérez, demandez et recevez. Nettoyez, annulez et libérez. Vous êtes encouragé à purifier votre vie et votre énergie de toute influence négative ou éprouvante de la part de personnes, d'événements ou de situations difficiles. Il est temps d'abandonner les vieilles idées, les formes de pensée négatives ou même les commentaires sarcastiques que vous utilisez parfois pour vous rabaisser. La sagesse angélique demande que vous reconnaissiez et réalisez le pouvoir de vos paroles, de vos pensées et de vos intentions. Si, même pour rire, vous dites une chose qui peut avoir un effet négatif sur vous ou exprimer ce que vous ne souhaitez pas réaliser, il vous est demandé d'être plus aimant envers vous-même. Les anges vous guident pour nettoyer, annuler et abandonner ce que vous ne voulez plus, ce dont vous n'avez plus besoin, afin de libérer de la place pour l'amour, la positivité et la paix. On va aller voir le petit message vibratoire pour vibrer encore plus haut cette semaine, amis Gémeaux. Je vibre le bien-être, je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, bien-être et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.